Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois il s'agit d'une vidéo spéciale, donc une vidéo où à partir d'une carte on va faire un deck. Donc explication, par exemple vous avez une carte préférée et vous avez envie de faire un deck représentant cette carte. Ben, on va essayer d'analyser cette carte et de trouver les cartes qui peuvent aller avec. Donc on va commencer tout de suite donc avec une carte que j'ai choisie, donc le dragon de la lumière et des ténèbres. Donc une carte assez sympathique au niveau de l'illustration et un bon effet. Donc elle a 2008 et niveau 8. Donc on va essayer de créer une carte à partir de cette carte. Donc là pour l'instant c'est moi qui choisis vu que c'est la première fois que je fais ça. Après vous pouvez dire en commentaire si vous avez envie que l'une de vos cartes, je leur fasse un deck. Donc pour commencer, donc on peut remarquer qu'il est niveau 8. Donc le niveau 8, quand on pense niveau 8, on pense directement transaction. Donc, ça va permettre de la défausser pour piocher 2 cartes pour commencer. Et peut-être à la suite pour la réinvoquer ou autre chose. Donc, on va chercher transaction. Alors, j'ai dû le mettre dans Blaze. Là, hop, voilà. Alors, donc on va mettre des transactions. Donc voilà. Donc avec ça, on met les transactions. Donc déjà, ça permettra, si on en a trop en main, de pouvoir en défausser et piocher 2 cartes. Donc déjà, ça, c'est le début. Ensuite, on peut voir que c'est un monstre à sacrifice et que son effet ne stipule pas d'invoquer spell, etc. Donc, en plus, il n'est même pas invocable spécialement. Donc, même avec transaction, il faudra essayer de le récupérer quelque chose. Du coup, on va devoir jouer une carte magique. Alors, Tempête des monarques. Ça va permettre de sacrifier des monstres de l'adversaire à la place de celui-ci. Déjà, ça va permettre une meilleure mobilité du deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce monstre? C'est qu'il est de type lumière. Type lumière, du monstre honeste. Honeste. Donc, ange de loyauté, c'est assez sympathique, ça permet, lors d'une attaque, d'avoir des points. Alors, faut juste que je la retrouve. Alors, ange de loyauté. Tac. Je suis obligé de regarder dans mes decks à chaque fois. Donc voilà. Voilà, ange de loyauté c'est très sympathique. Donc ça permet de. Lorsqu'on lance une attaque, que l'attaque du monstre attaquant devient l'attaque. Enfin, se rajouter au monstre justement qui est là. Donc ce qui fait que c'est une bonne défense et ça permet aussi de gagner quelques fois. Donc du coup. Ensuite, donc on a vu qu'il était de type lumière, on a vu qu'il était niveau 8. Ensuite, on voit qu'il est de type dragon. Alors, comment on peut faire pour un type dragon? Donc, il n'est pas invocable spécialement, donc on peut pas faire. Comment il s'appelle? Dragon métallique. Donc, pour l'instant, c'est des monstres de lumière. Donc, dans les monstres de lumière, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur? Voilà. Tac. Honest. On va regarder dans les cartes. Parce que là, de tête, j'ai pas vraiment grand chose. Tac. Tac. Ah, je sais. Je vais regarder dans ce deck là.
Alors, comme j'avais dit, on va l'envoyer au cimetière, du coup il y aura des soucis au niveau de leur invocation. Donc on va miser sur une carte magique qui s'appelle Réincarnation de monstre. Donc ça on va pouvoir la récupérer en main. Donc ça permettra avec transaction de piocher et en plus de la récupérer. C'est pas mal du tout. Donc on va jouer 3 réincarnations de monstre. Voilà. Bien le voir. Tac. Voilà. Ensuite, alors, puisqu'on a ça, on a ça. Alors, du coup, là on a beaucoup de magie et 2 monstres. Donc on a 7 magies et 5 monstres pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le deck? Alors, ça il est niveau 8, un dragon, j'ai ça. Donc il a, on va regarder son effet, tout simplement. Alors, lorsque la carte est détruite et envoyée au cimetière, si vous la monstre dans votre cimetière, faites toutes les 4 contrôlées et invoquez spécialement cette carte. Si on a. Non, ok. Ok. Et là, il fait une grosse destruction. Donc elle est aussi ténèbres quand elle est sur le terrain. Donc elle est aussi ténèbres lorsqu'elle est sur le terrain. Comment on peut exploiter ça? Elle est aussi ténèbres. Je vais mettre quand même la carte que j'ai parlé là. Le dragon son métallique. Parce que j'ai remarqué qu'il a un effet assez embêtant, celui-ci, donc le dragon LFM. Et qu'au cas où, si on n'arrive plus à. Si on a vraiment besoin de quelque chose, on peut le bannir et invoquer spécialement cette carte. Donc ça fait pas mal. Ensuite. Donc là, vu qu'on a des monstres lumière et des monstres ténèbres, on va pouvoir mettre soit du lustre noir émissaire du commencement. Qui est une très bonne carte. Donc il faut juste que je la retrouve. Donc ça, je l'ai mis dans le deck. Même pas dans le deck, je vais mettre dans le cartes. Hop. Alors. Voilà, je vais le mettre là. Donc on peut mettre ceci, soit du lustre noir émissaire du commencement. Voilà. Ensuite, donc on a ça, En plus, ça fait un autre monstre au niveau 8 pour transaction, au cas où si on en a besoin. En plus, on aura réincarnation pour pouvoir le récupérer avec les transactions. Donc c'est pas mal. Ensuite, vu qu'on a du dragon, du ténèbre, alors on a du ténèbre, on pourrait placer invitation des ténèbres, tout simplement. Alors pour l'instant c'est très faible, mais avec qu'il n'y a qu'un ténèbre, mais il vaut mieux quand même en mettre, on sait jamais. Et puis de toute façon, on verra par la suite s'il y aura d'autres monstres ténèbres, on enlèvera, on verra. Donc là on va placer 3 invitations des ténèbres. Hop. Ça nous permettra de piocher, de bannir un monstre ténèbre de la main. Le problème c'est qu'on n'a qu'un monstre ténèbre pour l'instant, donc ça va être un peu compliqué. La suite. Donc, ensuite.
Vu qu'on a des monstres elfes, on en a que 2, mais ça peut être sympathique. On va mettre ceci. Héros de la lumière écarlate. Donc ça permet d'annuler un effet en défonçant un monstre de type elfe. C'est vachement sympathique. Comme ça, c'est fait. Ça va très loin certes, mais pour l'instant on a bien rempli les monstres et les magies. En plus ce sera un stonizer, donc on pourra faire des synchros, en plus c'est sympathique. Donc là on a du elf, on a du niveau 2. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec ça? Donc j'ai rajouté ça. Donc là c'est du niveau 2. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec du niveau 2? Il est synthoniseur. Niveau 2. Je sais pas si on peut faire grand chose avec ça. Donc on a ça, on a ça, on a ça. Donc pour l'instant on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 monstres. Et 3, 6, 9, 10 magies. 10 monstres des magies. Pas mal. Donc pour l'instant on est à 20 monstres. On a fait la moitié du deck. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il faudrait juste qu'on trouve maintenant des idées pour le deck. Donc on nous dit qu'il nous manquait des monstres ténèbres. Qu'est-ce qui pourrait aller avec un monstre ténèbres avec ces cartes? Donc là, vu qu'on a fait un petit deck chaos, je pense que le mieux serait de jouer ceci. Pour 2 raisons. Je vais vous montrer, c'est vachement sympathique. Ça permettrait de faire un deck assez varié. Donc 3 dragons blancs des Ouivres, donc ça permet de bannir un ténèbre et de l'invoquer SP. Et quand il est détruit, je peux chercher ce monstre là. Dragon noir et faux Ouivre. Donc en plus ça fera des monstres ténèbres en plus pour médiation ou quoi. Et ça permettra donc aussi une cible pour dragon métallique. Donc hop, on va essayer de les classer quelque part. Donc ça nous fait 3 monstres en plus, donc là on a 16 monstres. Donc c'est pas mal. Et en plus ça nous permettra aussi d'avoir des niveaux 4, des monstres lumière, etc. Donc c'est tout bénef. Par contre ils peuvent pas être invoqués normalement. Et ça vous permettra aussi d'avoir des sacrifices aussi pour lui. C'est pas mal. Donc hop, hop, hop. Ensuite, là on a fait ça. Donc là, il faudrait peut-être des pièges. Qu'est-ce qu'on pourrait classer en piège qui peut être pas mal? On verra l'extra deck, bien sûr. Donc ça c'est ok. Après le deck, je suis pas sûr qu'il va tourner, hein. C'est pas le but, hein. C'est juste le but, c'est de trouver des cartes qui vont avec pour faire un deck à peu près potable. Là pour l'instant, j'essaie de faire quelque chose. Là, je suis parti sur un chaos. Donc ça. Ensuite, si on veut faire une compo un peu pas trop piège, etc., on peut partir sur ça. Parce qu'on n'a pas trop contrôlé de magie face à tour. On peut partir sur ça. Normalement, c'est joué aussi dans la compo originale avec le monarque, etc. Mais on peut jouer ceci. Donc ça, c'est pas mal. C'est des rinettes. Elles permettent de s'invoquer spécialement depuis le cimetière durant l'instant by phase si on ne contrôle pas de magie piège. En fait, en gros, il ne faut pas qu'on joue de piège qui est sur le terrain ou même de piège tout court. Donc c'est pas mal. Donc là, ça, c'est un monstre de type O et il est niveau 1. Donc niveau 1, directement, on pense à 1 pour 1. Qui permet de défausser une carte et invoquer spécialement le niveau 1 depuis le cimetière. Ensuite, depuis le deck, oui. Donc on a vu qu'il était de type O et qu'il était niveau 1. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc là, ça nous fait 20 monstres et 11 magies. Donc il nous manque 9 cartes et on a fini le deck. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Il faudrait juste trouver des petites synergies entre les cartes. Alors là, c'est un frog donc, qui peut s'invoquer spécialement depuis le cimetière. Il est niveau 1. Par contre, il est haut, donc du coup, il ira pas avec la compo chaos.
et il sera vachement sympathique à jouer pour les decks normales. Donc ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on a qui pourrait aller dans le deck. Donc là il nous manque 9 cartes. Pour l'instant on a bien avancé, c'est cool. Peut-être au niveau des magies pièges, parce qu'on a beaucoup de monstres, c'est un des chaos, c'est normal. On n'a pas beaucoup de magie piège pour aller avec. Ah, je sais ce qu'on pourrait jouer. Ça va pas rester longtemps sur le terrain, mais en même temps, ça peut être très très sympathique. On va jouer Trap Perfide. On joue aucune piège. Du coup, ça nous permet, quand on n'aura pas de piège, de faire 2 cas sur le terrain. Donc c'est vachement viable. Sachant que je pense qu'on va jouer aucune piège justement pour limiter un peu la casse. Ah, mais vu qu'on joue aussi aucune piège, on va pouvoir mettre. Comme ça, je vais mettre dans mon deck normalement. Tac. Raisonnement. Donc ça c'est vachement sympathique. L'adversaire choisit un niveau, et si c'est le. Donc on meule jusqu'à. Enfin, on va avec 4 au cimetière jusqu'à qu'on trouve un niveau. Et si, enfin un monstre invoqué normalement, et si c'est le même niveau il reste au cimetière, sinon il invoque SP. Donc dans tous les cas c'est avantageux pour nous, pour combo chaos. Et en même temps ça nous permet aussi peut-être d'envoyer ça au cimetière, c'est niveau 1 ou quoi, enfin, c'est vachement sympathique. Donc raisonnement, c'est sympa. Donc là on a bien avancé. Pour regarder les pièges et tout, les pièges. Alors, je l'ai qu'en un exemplaire, mais je vais le jouer quand même. Permutation de créature. Donc ça c'est sympathique, ça se joue aussi dans le deck Monarch Frog. Quand on invoque spécialement cette carte, elle a que 100 d'attaque. Bon, on peut la sacrifier directement, mais on peut aussi activer cette carte, qui permet d'échanger avec un type de l'adversaire, donc ça permet aussi de... On donne ce monstre là qui ne nous sert pas, on pourrait être sûrement des trucs pour la prochaine sur la phase dans la box P, et en même temps ça nous permettra aussi de sacrifier le monstre d'adversaire, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Donc là pour l'instant je ne cherche pas vraiment à contrôler les decks d'adversaire, donc je ne vais pas jouer trop de cartes contre, je veux des cartes qui vont avec le deck, qui sont bien avec le deck, quoi. Donc on va essayer de trouver des trucs sympas. Ah, bon, c'est un peu bizarre de jouer ça, mais en même temps on joue en même temps c'est pas mal. On peut jouer Jinzo, tout simplement. Jouer Jinzo x3. On a quasiment plus de pièges. Et du coup, on peut annuler toutes les pièges sur le terrain, tout simplement. On a juste ça qui peut être annulé, mais c'est pas grave. Et en plus, on a ça qui peut l'invoquer SP, donc on peut l'invoquer normalement. Et en plus, on a la tempête des Wona qui nous permet d'invoquer le 6P. C'est normal. Et en plus, ça nous fait un ténèbre pour lui. Donc ça nous fait une cible, c'est pas mal. S'il est au cimetière. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, on a combien? Voilà. On va compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc 22 monstres. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et 14 magies pièges. Donc il nous manque 4 cartes pour finir le deck. Donc c'est déjà pas mal, on a déjà bien avancé. Donc je vais mettre par-dessus. Évidemment, le monstre qui nous a permis de faire le deck. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce deck pour qu'il avance encore plus? Donc il nous manque 4 cartes. Et on a fini le deck. Enfin, du moins le main deck. Après on verra l'extra. Généralement c'est là que ça devient plus dur. Là, vers la fin du deck, on n'a plus trop d'idées.
essayer de trouver des choses hein, qui peut être sympa. La vidéo va durer longtemps, déjà il y a 20 minutes et quelques, donc je sais pas si je vais faire des cuts ou quoi, je vais rien. Ça dépend de mon fait de montage. Hop. Ok. Là c'est pas exceptionnel. On peut presque jouer ça. Ouais. Vu qu'on joue un deck chaos et qu'il nous faut des monstres pour sacrifier, on peut jouer 2 cyberdragons. Donc ça me permet d'invoquer spécialement quand on contrôle aucune carte. Donc ça va un petit peu en contre-sens avec Renet, mais si on n'a pas Renet, bah, c'est plutôt sympathique, ça nous fait un monstre avec les. Donc on peut jouer en x2, parce que j'ai qu'en x2. Donc il nous manque 2 cartes pour le deck. En plus ça nous fait un monstre lumière aussi. 2 cartes pour le deck et on est bon. Oula. Après, vu qu'on... Non, c'est pas le même deck. J'allais dire, vu qu'on envoie au cimetière, mais pas tant que ça en fait. Donc, c'est pas une excellente idée. Pardon, ça doit être là sur je ne trouve pas la réponse. On va regarder là-dedans. Tac, 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 non. Oula. Ah bah oui, vu qu'on contrôle aucune carte. Là, ce sera la dernière carte, je pense. C'est pas grave, je vais mettre en x3, c'est pas grave, ça mettra 48 cartes, c'est pas trop. On va jouer Gorz, l'émissaire final. Donc là, c'est bien qu'on ait vraiment aucune carte, parce que là, ça nous permet. En fait, on n'a pas beaucoup de cartes face cachées ou quoi. Donc ça nous permet aussi d'invoquer spécialement cette carte, donc quand on fait des dommages, c'est pas mal. Donc on va mieux en profiter. Donc voilà. Donc là, on est à 41 cartes, donc on est bon pour le deck. On va revoir la compo. Et on va faire l'extra deck. Donc, on va les classer par attribut, parce que c'est très important. Donc là, on a eau, lumière, ténèbres, lumière. Donc, par contre, je pense qu'il y a d'autres cartes qui seraient mieux. J'ai fait vraiment avec les cartes que j'avais moi. Donc, c'est pour vous montrer qu'avec les cartes que vous avez chez vous, vous pouvez faire tout sympa. Donc, en gros, c'est ça. Donc là, on a les lumières, on a les ténèbres, on a les eaux. Ok. Donc, en gros, en lumière, on a ça. Donc, on va bien les mettre histoire qu'on les voit bien. Donc là, on va mettre le frog. Là, ça. C'est la compo finale, en main deck en tout cas. Donc on a joué 2 cyberdragons, 2 anges de loyauté, 3 héros. Hop. 1 d'AS, mais je sens qu'on ne voit pas. Voilà. 3 draps blancs. Ensuite on va mettre les dragons de rajouter, ça va faire bien. Ensuite 2 dragons sont métalliques, 3 Jinzo. Là c'est vachement bien. 3 Gorz. 1 la tempête des monarques, 3 réincarnation, 3 invitations, en plus c'est bien, c'est un ténèbre donc ça nous permet de bien le voir. Là on voit pas très bien. Ça nous permet d'avoir une cible. On voit 3 gorges là, mais la caméra on voit pas super. Donc la trappe perfide, c'est un piège. Donc là, le 1 pour 1, transaction, raisonnement et permutation créature. Donc là pour l'instant on a notre deck. Donc maintenant on va analyser tout ça pour voir l'extra deck. Donc l'extra deck. Donc là on peut voir déjà qu'on a 3, 6, 7, 8, 8 monstres au niveau 4. Donc on va jouer les exercices de rang 4. Donc ça c'est dans le deck. C'est dans. Hop, je vais dans celui-là. Donc les exercices de rang 4, on a
quelques exemples sympathiques. On va jouer déjà, c'est numéro 101. Alors, voilà. Numéro 101, donc au niveau 4. C'est des dragons, c'est des lumières. Alors, lumière, ce qui est bien avec lumière, c'est qu'on peut jouer Tsukuyumi. Également Paladinamo, mais il n'est pas ici. Paladinamo. Alors, Paladinamo, je l'ai foutu. Je pense ici. Alors, Paladinamo. On peut même jouer en x2, parce qu'il est fou. Vachement fort cette carte. Ensuite, on verra après un peu. Dragon 6 de la Ténèbres, Résistance des Vies, c'est bien pour contrer, mais bon. Castel, Kobagagaga, Lucine Diamant. Donc ça, c'est pour une liste de rang 4. Donc déjà, on a bien rempli tout ça. Ensuite, on a des synchroniseurs de niveau 2. Sachant qu'on a des monstres de niveau 4, des monstres de niveau 1, donc ça fait 3. 5, ça fait 7. Donc 6, 7, 3, 8. Mais 8, hein, parce qu'on a 6. Hein. Donc on peut mettre des synchros. Une petite synchro sympathique. Alors, synchro champion, on met là-dedans. Je sais pas. J'ai foutu une synchro. Alors, ça ouais, c'est là. Ok. Alors en synchro, donc on avait des 8 déjà. Donc 8, on peut mettre dragon étincelant et pouce à l'étoile. En 7, on peut mettre dragon clair rose noir. En 6, on peut mettre gardien Goyo, que je vais retrouver. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est des bonnes cartes d'extra deck pour les. Par contre, c'est dommage qu'on n'a pas de niveau 3, on peut faire c'est Calidor, mais tant pis. Donc ça, c'est pour nos synchros. Ensuite, qu'est-ce qui est récurrent donc la 4, machin, etc. 1, 6, ouais, c'est pas trop. On va mettre des décides de rang 6, des décides de rang 8, mais. Même de rang 7, mais bon, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va essayer d'en mettre une de chaque. Une de chaque pour voir un peu ce que ça fait. Donc on va commencer par les 5. 5, qu'est-ce qu'on peut mettre en 5? On va mettre Volcazor. Alors, Volcazor. Carte très forte qui permet de détruire une carte sur le terrain. Un monstre. On peut pas attaquer directement cependant pendant ce tour. Ensuite, niveau 6. Donc on a des monstres de niveau 6. Est-ce que j'ai encore un outil de rang 6? Et peut-être pas en fait. Peut-être pas de résistance ici. J'ai ça. C'est pas mal du tout d'ailleurs parce que ça n'a pas l'air, mais c'est pas la meilleure acquisition en 6. Mais disons que pour ce deck, c'est pas mal parce que ça permet de meuler. On voit des cartes au cimetière, donc il gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre terre. Donc déjà on a plein de monstres c'est bien. On peut attacher un matériel sur cette carte. Chaque joueur envoie 5 cartes sur son deck au cimetière. Ça nous permet d'envoyer à la fois ça, à la fois les monstres lumière et ténèbres pour ça. Ça permet d'envoyer même des comme ça pour récupérer, etc. Donc c'est sympathique. Et on peut utiliser une fois par tour. En plus, en envoyant 5 cartes, on peut envoyer les ténèbres et vous monter son attaque. C'est pas mal du tout. Donc ça. Ensuite, 7. C'est pas compliqué, on va jouer. Hop. Brouhaille. Voilà, qui permet de prendre le contrôle d'un monstre sur le terrain. Et 8. Donc, est-ce qu'on a la place? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, bon, on va enlever un Paladinamo. Et on va jouer une exit de rang 8. On va mettre mon préféré, le numéro 15, Pétroquier géant, qui permet de détruire des monstres invoqués spécialement. Et si des monstres utilisent, il perd dommage égaux pour l'attaque. Donc on va le faire 2 fois par tour, c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc le deck est complet. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vais refaire vite fait une présentation du deck pour vous montrer que le deck était fait sur place, que ce que ça donne. Donc on va commencer par les monstres et par justement la carte maîtresse du deck. Donc on avait commencé avec
3 dragons de la lumière et les ténèbres. Ensuite, on a mis, enfin, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc on a eu 3 Gorz, 3 Jinzo, un dragon sombre métallique aux yeux rouges, 3 dragons noirs et four serpent, 3 dragons blancs et Swogwib, soldat du lustre noir et mission de commencement. Donc on a 3 rainettes, 2 cyberdragons, 2 anges loyauté, 3 héros de la lumière écarlate. Ensuite en piège on a une trappe perfide, c'est tout, une invitation de créature, 3 invitations des ténèbres, 3 réincarnations de monstres, un raisonnement, la tempête des monarques, 3 transactions et un 1 pour 1. Donc ça c'était pour, hop, c'était pour les monstres, c'était pour le main deck. Ensuite pour l'extra deck, on a un numéro 15, un numéro 11, une faucheuse pérille, un numéro 61, un numéro 101, un Bujintei Tsukuyomi, un Paladinamo, un Dragon X6 de la Réunion des Ténèbres, un Rise dans Abyss, un Castel, un Kopagega, un Loup Cénis Diamant, un Dragon Tincelant Pousseur Étoile, un Dragon Clair de Lune Rose Noire et un Gardien Goyo. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous laisse en commentaire mettre si déjà ça vous a plu, et mettre une nouvelle carte que vous avez envie que je fasse un deck avec. Donc si j'ai les cartes avec moi, je le ferai avec moi, sinon je verrai même peut-être le faire sur un logiciel ou quoi, je verrai si je trouve. Et donc regardez mes autres vidéos donc si ça vous a plu, et à la prochaine. N'oubliez pas de mettre les propositions en commentaire. Au revoir.